nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus no amor de Cristo. Hoje celebramos o último domingo do ano litúrgico, a festa de Cristo Rei. En français, mais facile. C'est pas pour passer à le temps de Noël où on va attendre un petit enfant et là, ce serait presque un vieillard. C'est vraiment le Christ vivant qui nous a accompagnés et que nous apprenons à chaque fois à recevoir chez soi, à attendre, à chercher ou à le laisser nous parler, nous toucher. Ao início desta missa, desta celebração, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, e peço à Virgem Maria, aos santos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus no céu, glória a Deus no céu, e paz aos homens na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,
eterno e omnipotente, que no vosso amado Filho, Rei do Universo, quisestes instaurar todas as coisas, concedei propício que todas as criaturas, libertas da escravidão, sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor Deus: eu próprio irei em busca das minhas ovelhas e hei de encontrá-las. Como o pastor vigia o seu rebanho, quando estiver no meio das ovelhas que andavam tresmalhadas, assim eu guardarei as minhas ovelhas, para as tirar de todos os sítios em que se desgarraram, num dia de nevoeiro e de trevas. Eu apacentarei as minhas ovelhas, eu as levarei a repousar, diz o Senhor Deus. Hei de procurar o que anda perdida e reconduzir a que anda tresmalhada. Tratarei a que estiver ferida, darei vigor à que andar enfraquecida, e velarei pela gorda e vigorosa. Hei de apacentá-las com justiça. Quanto a vós, meu rebanho, assim fala o Senhor Deus. Hei de fazer justiça entre ovelhas e ovelhas entre carneiros e cabritos. Palavra do Senhor.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Uma vez que a morte veio por o homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Cada qual, porém, na sua ordem. Primeiro Cristo, como primícias, a seguir os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. Depois será o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus seu Pai, depois de ter aniquilado toda a soberania, autoridade e poder. É necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Quando todas as coisas lhe forem submetidas, então também o próprio Filho se há de submeter àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso Pai Davi. O Senhor esteja convosco. Ele está no Jesus Cristo, segundo São Mateus. glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os seus anjos, sentar-se-á no seu trono glorioso, todas as nações se reunirão na sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber. Era peregrino e me recolhestes. Não tinha roupa e me vestistes. Estive doente e viestes visitar-me. Estava em prisão e fostes ver-me.
Então, os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos peregrino e te recolhemos? Ou sem roupa e te vestimos? Quando é que te vimos doente ou na prisão e te fomos ver? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, quantas vezes o fizestes a dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Dirá então aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me recolhestes, estava sem roupa e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me fostes visitar. Então também eles lhe hão de perguntar: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, e não te prestamos assistência? E ele lhes responderá: Em verdade vos digo, quantas vezes o deixastes de fazer a dos meus irmãos mais pequeninos, também a mim o deixastes de fazer. Estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Quand on repense parfois à sa journée, on pense plutôt à ce qu'on a raté, ce qu'on n'a pas fait bien. On est ennuyé, on est malheureux, malheureuse. On se dit là, avec telle personne, j'aurais dû faire autrement, ou avec telle affaire. Et Jésus nous parle plutôt de ce qu'on n'a pas fait. C'est pas trop notre question, ça. Mais c'est vrai que c'est une blague un peu, peut-être entre prêtres, hein, celui qui vient se confesser, qui dit j'ai pas tué, j'ai pas volé. On sent dans la foi chrétienne que c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est plutôt je n'ai pas assez aimé. La bonne réflexion qu'on peut faire hein, pour se confesser, pour se mettre en prière devant le Seigneur, pour demander sa miséricorde. C'est ce que nous dit Jésus. Jésus ne dit pas ça tu as fait pas bien, là, non, il nous dit est-ce que tu as fait le bien là où tu aurais pu le faire? C'est un peu une nouveauté, c'est la nouveauté de notre religion. Nous en sommes fiers. C'est la véritable réalité de la vie, le vrai sens de la vie. Ça nous change. Vous savez, on est tous dans une course plus ou moins, on est dedans plus ou moins, mais à va être le meilleur, à bien sa place dans une concurrence avec les autres. Et Jésus nous dit peut-être, mais pas comme tu le crois. Pas être le meilleur dans ceci ou dans cela. Parce que tu es le plus attentif. Tu es le plus attentif à ce... aux autres. Tu es le plus ouvert, tu es le plus accueillant. Là, tu seras le meilleur. Le plus présent. Vous savez, dans la liturgie, dans notre prière, nous pensons que Jésus est présent dans l'Eucharistie. Nous pensons qu'il est présent, présence réelle. Et j'aime beaucoup cette réflexion de religieuses qui ont, dans leur tradition, hein, chaque jour une heure de présence devant le Saint-Sacrement, et qui disent, devant la présence réelle, nous apprenons à devenir présentes, à devenir nous-mêmes présents à notre vie, à la vie, à Dieu, mais aux autres, à nous-mêmes. Être présent, attentif, regarde.
Parce que l'Évangile nous dit qui est Dieu, nous apprend à nous tenir devant Dieu. Je retiens avec vous que Dieu, il est berger, qu'il est juge et qu'il est avec les petits. C'est ce que nous dit l'Évangile. Il est berger, on l'a entendu, hein. Il prend vraiment soin, on l'a entendu avec la première lecture. Il est attentif à notre bien-être. On nous dit parfois qu'il est père, et je préfère encore ça, mais berger, père, il est attentif à ses enfants. On compte sur lui et on a raison. Et à notre tour, nous sommes invités à prendre soin, c'est ce que nous dit Jésus, des autres. C'est la nouvelle mode de parler, hein, mais c'est toujours la même appel de l'Évangile. Aujourd'hui, on prend même un mot anglais, vous savez, on dit care, le care, le prendre soin. Ça tourne même dans les églises, là, j'entends ça. Prendre soin des autres, prendre soin même parfois entre prêtres, parfois oui, entre responsables de la paroisse, faire attention les uns aux autres. Non pas dire est-ce que tu as fait le boulot, mais comment tu vas? Est-ce que ça va chez toi? Dans ton travail, tu disais que tu avais des soucis ou quoi? Prendre soin des autres, à la manière, à l'école de Jésus qui est berger, de Dieu qui est notre Père aimant, attentif, et qui nous invite à notre tour à être le berger de nos frères quand ils manquent de quelque chose, particulièrement. Il est juge, il voit vraiment ce qu'il y a dans nos vies. Il ne se contente pas des apparences ou une comptabilité. Vous savez, ces manières de parler d'un juge avec une balance, il y a le pour, il y a le contre. C'est ce qu'on demande aux jurés d'ailleurs. Hein. Dire, voilà, est-ce que vous allez voter pour ou contre, vu ce que vous avez entendu? Alors on dit, il y a des circonstances atténuantes quand même, beaucoup. Et puis de l'autre côté, il y a quand même des choses accusatrices. Mais le juge de chez Jésus, c'est regarder la vérité de notre vie, de notre cœur. C'est pas de comptabiliser. Et il nous invite à notre tour à regarder tranquillement, avec confiance, où nous en sommes. Peut-être en pleurant. Là encore, vous voyez, des spirituels une femme spirituelle qui me disait un jour j'ai vraiment été malheureuse en retraite, en prière. Tout d'un coup, Dieu m'a fait connaître ce que je ne faisais pas, ce que j'étais loin de lui, loin des autres, loin de moi. Et on dit que le curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, il disait un jour Dieu m'a fait voir mon péché, quelque chose que je ne demande à personne de le faire, que je ne promets, que je ne voudrais pas à personne. C'est difficile de voir son péché, mais en même temps, ça l'a pas cassé, ça casse pas les gens qui disent cela. On se voit en vérité. Et on se voit petit au fond. Et c'est ce qu'on découvre, c'est que Dieu est avec les petits et nous sommes petits. Il nous dit sans arrêt, il nous dit les petits sont les plus grands. Il nous dit ce que le Père a caché aux sages et aux savants, il l'a révélé aux petits. Ou il nous dit encore si vous ne ressemblez pas à ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et là, il nous dit qu'il est lié aux petits. Ce sont ses frères. Quand on fait quelque chose à un petit, c'est à lui qu'on le fait. Il a fait alliance. Je crois que nous aussi, nous ne pouvons pas devenir des petits si on est capable de faire beaucoup de choses. On ne va pas dire je suis comme ce petit qui ne sait rien faire, qui est handicapé, en fauteuil, je ne sais pas quoi. Non, mais on peut faire alliance, on peut chercher à être relié à lui, à essayer d'éprouver un peu quelque chose de ce qu'il éprouve, de faire attention à l'écouter, d'être unis. Alors, il s'agit bien sûr d'être ensemble, frères de Jésus. Et c'est vrai que cette personne qui est très handicapée ou qui ne sait pas faire grand-chose, eh bien devant Dieu, je me dis, elle a autant ce qu'elle vit, alors que cette vie est petite, étroite. Je me dis, cette vie a autant d'importance dans la réalité divine, la réalité du réel, que la mienne. Et ça nous fait du bien des fois, parce qu'on s'agite, on voudrait faire tellement de choses. Quand on peut, hein, il faut aider les autres, bien sûr. Mais sinon, on a parfois des rêves d'action, de réalisation. Et se dire de temps en temps, cette petite personne qui ne sait pas faire grand-chose, qui est aidée de partout, elle est aussi importante que moi. Et l'important, c'est que ce que je fais, ça me relie davantage à tous les hommes, dans notre faiblesse, dans notre petitesse, dans notre simplicité, dans notre humilité. Pour terminer, peut-être cette
image de cette femme, oui, que j'ai bien connue, là, une religieuse qui est venue vivre en région parisienne à cause de son choix de s'engager avec les pauvres. Elle avait d'ailleurs été restée une religieuse, responsable de sa communauté, et quand les nouvelles élections l'ont libérée de cette tâche, de cette congrégation, elle était responsable de toute la congrégation, elle s'est dit ce que nous avons essayé d'impulser dans notre congrégation, il faut que je le vive. Avant, j'étais dans un bureau, j'avais un téléphone, tout ça, une voiture, maintenant, il faut que je le vive. Et elle est venue vivre en caravane, avec une association. Elle est venue vivre en caravane auprès des gens qui habitaient sur un chantier, il y a très longtemps, sur la construction de la 15 à Cergy-Pontoise. Et elle raconte que elle était là dans ce terrain, elle était là auprès des très pauvres, et elle discutait avec des gens du voyage qui étaient venus camper là dans ce terrain de chantier, et un monsieur du voyage lui dit de toute façon, vous les gadgets, vous pensez mal de nous, vous nous prenez pour des voleurs de poules et tout ça. Bon, parfois c'est vrai quand même, mais pas souvent quand même. C'est pas d'abord eux les plus voleurs souvent dans la société. Et alors elle lui dit, mais moi quand j'étais petite à la campagne, là, dans ma Vendée natale, nous on pensait pas ça des voyageurs, hein. J'étais dans une famille bien chrétienne, tout ça, on pensait pas ça, hein. Même on ne s'occupait pas de vous d'ailleurs. Et alors là, cet homme qui n'est pas forcément chrétien lui répond, et ça l'a marqué, elle nous le répétait, il a dit, mais ça c'est plus grave encore. Si vous ne vous intéressiez pas à nous, c'est encore plus grave. Et c'est le sens de cette réalité que Dieu veut nous proposer, d'être attentif aux autres, et en particulier aux petits. Creio em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria de Jerusalém. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, a terceiro foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una Santa Católica e Apostólica, professa o batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, irmãs, oremos pelos mais pobres deste mundo, que têm lugar privilegiado no coração do Pai, e invoquemo-lo por Cristo, Rei do Universo, dizendo: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pela Santa Igreja e por todos os seus filhos, pelos pobres e por aqueles que os assistem, na fome, na doença ou na prisão, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, e por todos os que, imitando o bom pastor, orientam os fiéis para seu reino, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino.
pelos doentes, prisioneiros e condenados, pelos que esperam ver despontar a salvação e por todos os moribundos e defuntos. Oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que veem em Cristo em cada homem, pelos servidores dos que mais sofrem e pelos que têm fome e sede de justiça, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos fiéis que vivem à luz do Evangelho, pelos que nunca descobriram nem viveram, e por aqueles que por ele dão a própria vida, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, nosso Deus, que nos enviastes o vosso Filho não para condenar, mas para salvar todos os homens, dai-nos a graça de o reconhecer-nos mais pobres e desprezados deste mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Pai, toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, este sacrifício da reconciliação humana e pelos méritos de Cristo, vosso Filho, concedei a todos os povos o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous levons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur
bon, Seigneur, de te chanter louange et gloire, car tu es infini dans ta bonté. Oui, il nous est bon de te rendre grâce et de te bénir, car à la parole de ton Fils, annonçant l'évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tout pays, de toute langue, de toute culture, et tu ne cesses de la vivifier par ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En témoignant de ton amour, ton Église ouvre à chacun les portes de l'espérance et devient pour le monde un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ. C'est pourquoi nous te glorifions sur la terre comme tu es glorifié dans les cieux, et d'une seule voix nous proclamons avec tous les esprits bienheureux ta gloire. Vraiment, tu es saint et digne de louange. Père, tu aimes tes enfants, tu es toujours avec eux sur les chemins de leur vie, et ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Et comme autrefois pour ses disciples, il nous partage les Écritures et le pain. Ainsi donc, Père de toute grâce, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe et de nouveau il rendit grâce. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Misterio da fe. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix,
à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Et renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église, particulièrement notre communauté ici, des Portugais de la vallée de Montmorency. Resserre les liens de charité qui unissent les fidèles avec leurs pasteurs et garde-les en communion avec le pape François, avec notre évêque Stanislas et l'ensemble des évêques, pour que le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix au milieu d'une humanité encore tant divisée. Nous voulons aussi te confier nos défunts, nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et tous les morts dont toi seul tu connais la foi. Nous confions spécialement nos défunts dans la famille, nos proches. Donne à tous les défunts de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque notre pèlerinage sur la terre prendra fin, accueille-nous à notre tour dans ta demeure, où nous vivrons près de toi avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin, magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Num seu coração e numa sua alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz nos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dizestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Miserere
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entres na minha morada, mas dize-me só a palavra e eu serei salvo.
Senhor, que nos alimentastes com o pão da imortalidade, fazei que, obedecendo com santa alegria aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, mereçamos viver para sempre com Ele, no Reino Celeste. Ele que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Les annonces, je ne sais pas s'il y en a, sinon je rappelle que pour la quête, on peut donner avec Internet, soit sur le site du diocèse, même sur le site de la Conférence épiscopale de France, on peut faire un don, et puis on peut aussi donner avec l'application La Quête. Ça c'est les soucis tout bêtes, hein. Sinon, dimanche prochain, on est toujours dans la même situation, sans doute, hein. On verra mardi soir, je crois, c'est ça le président qui va nous parler, voilà, le gouvernement local. Et puis on a le souci de nos frères au Portugal, pour qui ça se resserre un peu plus là, puisque j'ai compris que l'école était fermée bientôt là. Voilà, on partage aussi avec l'espérance chrétienne. Et dimanche prochain, ça sera l'entrée dans la nouvelle année liturgique, le temps de l'Avent, premier dimanche d'Avent, donc le dimanche 29 novembre. Une très bonne journée, une très bonne semaine à tous. J'espère que ceux qui nous suivent au téléphone ou bien par Facebook, c'est important pour vous aussi de nous rejoindre. En tout cas, pour nous, ça compte, de vous savoir avec nous. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus vos abençoe. Pai, Filho, o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que Deus vos acompanhe. Demos graças a Deus.